PCM LX14. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'étape 12 du Giro d'Italia. C'est une étape de vallon. On est dans la plus Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappés. On est dans la plus grosse bosse. Mes leaders, c'est Boasson-Hagen pour conforter son maillot rouge. Derrière, ça va être Bardet qui va essayer de garder son maillot rose, Barguil qui va essayer de garder sa deuxième place. Ce coureur vient d'abandonner, il était sans doute à bout de force. Donc voilà, là on n'est plus dans les passages les plus durs. Donc devant il y a Alexandre Demarquis et Ivan Santaromita, le meilleur grimpeur. Derrière il y a Anthony Gélin et Maxime Pelkov. Donc là on arrive en haut, je vais demander à Mauric d'aller chercher les derniers bidons je pense. Donc on est à 20 km de l'arrivée. Et comme par hasard il chute. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Ça frottait trop dans le peloton. La nervosité les a conduits à la chute. Si tu veux les ramener un peu plus vite s'il te plaît, Mathieu Van Der Poel. Allez. Voilà. Accélération de Mollema. Donc avec Barguil on va réagir, Bardet aussi et Boasson aussi pour qu'il essaye d'avoir des points d'avance. Donc il y a Mollema, Krisiger devant. Voilà. Chute du Colombien Uran. Ça y est, Carlos Betancourt est parti. Donc on va essayer d'aller chercher la 5ème place avec Boasson-Hagen pour avoir des points. C'est parti pour le sprint final. Qui va être le premier sur la ligne aujourd'hui? Donc bug pas s'il te plaît. Allez, Boasson-Hagen va lancer le sprint. Victoire de Carlos Betancourt aujourd'hui. Il est pas assez. Donc victoire de Carlos Betancourt devant Portland, Santaromita, Bardet, Edouard Boasson-Hagen qui fait 6, Barguil, Zakarin, Krisiger et Pelizzotti. Donc voilà. Donc on va se retrouver après pour l'étape, pour la prochaine étape de vallon ou de montagne. Donc à tout de suite. Le peloton s'est résigné et va laisser filer les échappés vers la victoire. Et donc tout le monde, c'est PCM LX14 toujours. Donc on se retrouve sur l'étape 15 du Giro d'Italia, une étape de montagne. Je suis dans l'échappée avec Edouard Boasson-Hagen. J'ai pris les points là, mais je suis pas encore premier. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Au chrono, je fais 5ème avec Romain Bardet, je perds que 18 secondes sur Richie Porte, parce que c'est lui qui gagne. Et avec, j'ai pris une sacrée branlée avec Barguil, parce que maintenant, avant il était à 4 minutes, il est relégué à 6 minutes, mais il garde sa deuxième place. Du coup, ça va être une victoire pour les échappés. Et moi je vais monter à mon rythme. Belle accélération de l'Italien Diego Ulissi. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 15 derniers kilomètres.
Très grosse attaque de la part de Diego Ulissi. Et donc on est parti à 2 avec Ulissi, désolé pour ce blanc, j'étais parti faire quelque chose. Donc moi je monte à mon rythme, Ulissi s'il va suivre, ben il va suivre. Moi si j'arriverai à prendre au moins des points pour repasser premier, donc là je vais descendre l'allure, le mettre 66. Et derrière Romain Bardet, ils sont déjà là, donc Barguil aussi il a un 0. Romain Bardet il a un plus 1 donc c'est pas mal. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 10 derniers kilomètres. Ulissi est mort déjà. Et je monte à 60. Ah, ça c'est une attaque qui va faire des dégâts dans le groupe. Contre de Roman Kreuziger. Alors que là il y a les attaques que j'avais pas marquées. Donc hop, on va se mettre. On va rouler. Donc il y a Landa qui est parti devant, mais il est déjà cuit à voir là-bas, et Uran. Alors que s'il pouvait les gagner, Bosenhagen, ça serait très bien. Il est à 6 km de l'arrivée. Et il grimpe bien avec son... Il reste moins de 5 km à parcourir. Avec son plus 5. Démarrage de Rigoberto Urán. Derrière, du coup, voilà. Donc on rattrape Landa et Uran avec Bardet. Par contre, Barguil avec Barguil derrière. Donc nous là on va pas rouler. Enfin, ils attaquent donc du coup on va continuer. Oh là là, il tente sa chance tout près de l'arrivée maintenant. Est-ce qu'il roule là? Non, il roule pas. Donc moi je vais pas rouler. Voilà, je vais me mettre comme ça. Parce que devant j'ai un gars avec 2 minutes d'avance. Je pense qu'on va les s'imposer. Hop, on va mettre le gel. De toute façon, je vais essayer. Voilà, Bardet, faudrait qu'il revienne. Non. Barguil plutôt. Barguil, si tu pouvais revenir. Allez, reviens. Voilà. Barguil, hop, on va faire rouler aussi. Donc ça va être la victoire de Edvald Bosenhagen sur une étape de montagne. Ça va nous permettre de reprendre 15 points des sprints et 32 points de montagne. Enfin la montagne ça va pas nous apporter. Mais là on est à 173. J'ai pris 10 points au sprint intermédiaire du coup. On va reprendre le maillot. Du coup. Dès que les gels sont activés, je commence à sprinter avec eux. Allez, on l'aperçoit maintenant tout au loin de nos cabines de commentateurs. Il se présente. Et c'est Edvald Boasson-Hagen, le sprinter. Quelle magnifique échappée quand même. Il s'impose aujourd'hui. Et il conclut victorieusement enfin cette victoire qu'il appelait de ses voeux. Voilà, donc comme on a le gel et on a pris de l'avance sur le peloton. Ouais, donc dans le peloton, enfin ce qui est considéré le peloton, on n'est que 28. Donc alors que Bardet est très en forme, oh là là là, il sprint. Donc Bardet deuxième. Et je pense que voilà, Barguil troisième. Barguil est bien revenu sur cette montée. Alors Porte qui a gagné le chrono va aller faire quatrième. Devant Pozzovivo, le troisième du général. Devant un doublé, enfin devant deux de Astana, Tengert et Arou. Alors que Landa a complètement explosé. Ah non, oui, il a complètement explosé. Derrière, Amador, Mollema, Uran aussi a complètement explosé. Kreuziger, le cinquième du général. Rebellin. On va attendre les retardataires qui semblent nombreux sur cette course difficile. Pour la page des résultats, on va attendre tous les retardataires. Allez. Voilà, donc on a eu une magnifique victoire de Edvald Boasson-Hagen. Je trouve que c'est très bien.
pour lui, t'es remporté le maillot rouge. Hein, l'avance sur Cavendish sur les étapes de vallon ou de montagne, comme ça on partira en échappée et gagner l'étape. Parce que je pensais vraiment pas qu'il allait gagner cette étape. Mais bon, on a vu que était au bout, enfin un homme de l'échappée était au bout, c'est Edvald Boasson-Hagen. Ulissi, je pense qu'il est parti trop tôt parce qu'il a attaqué dès le début, moi je l'ai rejoint. Du coup, voilà. Donc maintenant on va attendre les derniers pour qu'on se retrouve à la page des résultats et qu'on finisse cette vidéo. Allez, voilà, tous mes coureurs sont arrivés. Et je sais pas s'il en reste d'autres après. Donc maintenant de Romain Bardet et de Barguil qui revient fort à la fin, qui revient dans les 5 derniers kilomètres de l'ascension. Donc s'ils pouvaient se dépêcher les derniers, ce serait pas mal. Allez. On est à 40 minutes après le vainqueur, ça fait déjà gagné. Donc là ça bug un peu, je sais pas pourquoi. Et voilà. Maintenant, les instants clés de la course. Donc on va se retrouver à la page des résultats. Si ça pouvait pas bugger, ce serait pas mal. Allez, voilà. Donc Aeroflot Pro Cycling sans concurrence. Sur cette étape, on a vraiment survolé. Donc Edvald Boasson-Hagen revient 7ème au général du coup. Et il prend 1,55 sur Bardet et 2,09 sur Barguil et 2,27 sur Breton. Donc on va se dire pour la prochaine vidéo, ça va être l'étape 16 et 18 je pense. Donc sur ce...